Bravo Mashima, bravo Mashima, bravo, 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 et mille bravo à Monsieur Hiro Mashima pour ce chapitre. Franchement, une bonne tranche de rire, ouais. On est dans une guerre là. Qu'est-ce que tu viens nous foutre du Yuri là? Ouais, c'était du Yuri. Non mais à quand du Yaoi dans Fairy Tail, sérieux? Non mais franchement. Bon allez, salut à tous les Mugi, voilà, j'espère que vous allez bien, c'est Chapeau de paille. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un chapitre de Fairy Tail, comment dire, tout n'est pas acheté, attention, je tiens à le préciser, mais il y a quand même pas mal de merde dans ce chapitre, hein. Voilà, on va le clarifier quand même directement. Bon, on va passer étape par étape, vous inquiétez pas, mais... Ouh, punaise, des fois, franchement, j'ai envie de me taper la tête contre un mur quand je vois des chapitres comme ça, mais je vous jure que je suis sérieux, hein. Et surtout la fin, à la fin, mais la fin, je vous le dis maintenant, je l'avais deviné dans la review du chapitre précédent. Enfin, je sais pas si je l'avais dit dans la review directement, mais je vous jure que je l'avais deviné, que j'y avais pensé à cette hypothétique, à cette possibilité les six baies, je crois que ça s'appelle comme ça. En plus, je vous jure que j'ai repensé. Bon, je vous en parle maintenant, de toute façon, vous en foutez, vous avez lu le chapitre. Enfin, si vous l'avez pas lu, de toute façon, le lien est dans la description, donc lisez-le avant de regarder avant d'écouter ce que je vais dire. Oui, par rapport au groupe de Gajil. Le groupe de Gadjil, c'est pas compliqué, t'as les trois Strauss, donc Lissana, Elfman et puis Mira Jane, et t'avais Rebi, enfin, ou Levi, vous l'appelez comme vous voulez, Gadjil, et puis donc ce cher Panthère Lily, et puis même Mashima, il s'auto-troll puisqu'il dit, quand il parle punaise, de Rebi, ouais, ah bon, moi aussi, je suis une bête, je suis un machin ou un truc comme ça, enfin voilà, mais je vous jure, je flippe à mort pour la suite, parce que là, cette page de fin, ouh, ouh, ça sent pas bon, ça pue la merde, ça pue la merde, ça pue la merde. Franchement, ça sent vraiment pas bon. Je vous dirai pourquoi on était quand on arrivera à ce point-là, mais j'étais obligé de commencer par ça parce que. Et encore, c'est pas tout, mais bon. Reprenons les choses dans l'ordre. Alors, on retourne débarquer à Argéon où tout le monde fait la fête alors que la bataille n'est pas terminée. Donc ça, voilà, ça, on va dire encore ça passe à peu près, même si c'est un peu limite. Enfin, je sais pas, tu vas pas faire la fête alors que t'as encore des autres qui sont charmants. Enfin là, en l'occurrence, Crime Sorcière, c'est pas parce que c'est des anciens bagnards, des anciens taulards, des anciens méchants, si tu veux. Enfin, voilà, qu'il faut te reposer sur tes lauriers pour faire la fête alors que tout simplement la bataille n'est pas terminée. Un minimum de respect, attends au moins que tous les derniers sbires et tous les derniers machins qui sont tous les derniers gardes un peu useless soient éliminés, que Grim Sorcier arrive et là tu fais la fête, là ouais, et encore je trouve que c'est encore un peu limite parce que la guerre n'est pas finie. Enfin, bref, après on peut encore polémiquer pendant 40 ans, bon c'est pas si important que ça. Bon, tout le monde fait un petit peu la fête, voilà, t'as deux, trois petites vannes par-ci par-là. Alors un nouveau couple qui est en train de se former, alors je l'avoue que j'avais pas tilté, c'est peut-être qu'il a été disé par le passé, dites-moi dans les commentaires, le couple Shelia Léon ou Lion, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, ce couple-là, c'est pratiquement certain que ça va être fait. Donc voilà, en plus, Bashima, il a bien consacré une bonne grosse page, donc ça veut nous dire, t'inquiète pas, ça, mon ami, ça va être fait, certifié sur facture. Et après, on a Kagura qui, qui pour déculpabiliser d'avoir fait du bouche à bouche avec ce cher, putain, comment il s'appelle, avec ce cher Jelal, elle va rouler une pelle. Enfin non, je déconne un petit peu. Elle va taper un smack à Erza, mais t'es con, tu le fais exprès. Erza, elle va croire quoi, sérieux, à ta place, hein, elle va croire que t'es lesbienne. Enfin, ça va se passer comment? Puis, enfin, voilà, par rapport à l'éthique, voilà, on peut passer, on peut polémiquer pendant 40 ans, voilà, ça va pas être le propos, mais bon, tu mets un gamin en face de ça, bon, certes, on vit dans une société qui est en constante évolution, mais bon, je crois pas que ce soit du goût de tout le monde, ça. Surtout, Japon, je crois que c'est assez puritain quand même, bon, pas autant que les États-Unis, mais bon, enfin, après, les on-dit, les non-dits et tout ce qui tourne autour, mais bon, enfin voilà, je trouve ça assez un peu limite, même si c'est juste un bisou, voilà, bien sûr qu'elle est pas lesbienne, mais bon, pas mal de gens qui sont un petit peu mal intentionnés, donc moi, je peux faire partir, voilà, je m'inclus dedans et je suis loin d'être le seul, attention, pourraient donc interpréter ça de manière totalement différente, n'est-ce pas, Mashima? Bref, je veux pas polémiquer là-dessus 40 ans, celle-là aussi, là, mais. Scène totalement inutile à mon sens, c'est du pur fanservice et franchement, vous n'allez pas me dire le contraire, il est où l'intérêt scénaristique là-dedans? À part, oh je vais déculpabiliser, alors je vais te dire un bisou, tu veux déculpabiliser, tu lui dis! Tu lui dis que tu l'as embrassé, que tu l'as embrassé, que tu as fait du bouche à bouche, et que tu l'aimes, surtout que tu as des sentiments pour lui, parce que voilà, bien sûr que tu as le droit de... C'est un peu, je sais pas, je crois qu'il y a un syndrome par rapport à ça, c'est pas ou un complexe, enfin c'est pas le complexe d'Oedipe, hein, mais enfin voilà, ce serait peut-être le complexe du frère, ou je sais pas, parce qu'Oedipe c'était un père, mais le fait, par rapport au fait de tomber amoureux de l'assassin de ton frère, enfin voilà, faudra inventer un nouveau complexe, ça va être le complexe de Kagura, le complexe de Jelal, voilà, nouvelle nouveauté, voilà, je le certifie maintenant, je vais le faire breveter, tiens. Mais non, non, c'est abusé. Et puis, c'est même pas tant le fait que ça qu'elle soit amoureuse de Jazz, à la limite, je m'en fous. Mais tu veux déculpabiliser, bah dis-le au moins à Erza, parce que tu sais que Erza a des sentiments pour lui, et après tu laisses Jelal faire son choix. Même si je pense qu'il sera plus orienté vers Erza, mais bon, après, voilà. Bref, je vais pas polémiquer là-dessus 40 ans, mais la mise en scène aurait pu être beaucoup mieux choisie que du pur et simple fanservice. Voilà, c'est juste ça là. Et un autre point aussi, fanservice.
Di Maria qui est Gwyn aussi. Parce que Di Maria qui repense à Brandish qui disait ah elle doit être en tôle et tout, je suis contente pour elle, c'est cette saloperie. Et là maintenant maintenant qui est un petit peu enfin alors petite précision. Je crois bien que c'est la seule qui a survécu vu que visiblement pas une naine art enfermée ni de punaise ni de Wall Ice, mais Wall Ice je crois de toute façon vu qu'il avait encore un peu mécanique, elle a dû être vraiment définitivement buté par Luxus. Mais là je crois bien qu'il n'y a que Di Maria que Mashima a voulu garder en vie, et donc il y aura potentiellement un rôle à jouer un petit peu plus tard, sinon il serait pas revenu sur elle. Mais en tout cas, il faudra voir ça plus tard. Ou alors il a juste voulu insister sur le fait que Brandish soit un petit peu, soit un petit peu lesbienne avec Brandish. Enfin, voilà, non, mais pas Brandish, attention, mais putain, j'en perds un peu mon latin tellement ce chapitre est pourri. Non, désolé si je suis aussi cru, mais là faut que ça sorte. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de frustration par rapport à ce chapitre. Mais vraiment par rapport à punaise, par rapport à Di Maria, enfin voilà, c'était vraiment abusé. Et, là aussi, pour moi, ça n'a rien à faire là. Enfin, là, en plus, en train de penser à Brandy, j'ai en train de pleurer et tout. Enfin, bah, quoi, t'as envie qu'elle vienne te faire. À moins que ce soit qu'elle pleure et qu'elle a envie qu'elle vienne la délivrer. Enfin, je sais pas, ou qu'elle pleure parce qu'elle l'aime et qu'elle pourra peut-être plus la voir. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai interprété. Alors, ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Voilà, ça, je ne le nie pas. Attention, après, on verra comment Mashima se débrouillera avec tout ça dans les prochains chapitres. Mais là, avec ce qu'il a teasé dans ce chapitre-là, quand même. C'est un peu limite tout ça quand même. Bon, après, on va quand même retourner à la guilde de Fairy Tail. Enfin, voilà, Fairy Tail, on va retourner il y a pas très longtemps. D'ailleurs, les autres parlaient un petit peu de retourner. Grey et compagnie parlaient de retourner un temps à la guilde, voilà, histoire de remettre un petit peu tout ça en place. De toute façon, vu qu'Argion, ils ont fait pratiquement terminer la reconquête. Bon, voilà, il n'y a plus de Springan, et donc de remonter à Fairy Tail voilà, pour aller faire le rapport à Makarov pour préparer donc la suite des festivités. Et donc on retourne à Fairy Tail, on va juste vite fait voir Brandish qui va nous faire deux trois petites déclarations assez intéressantes par rapport à Auguste. Le fait déjà qu'elle le connaît depuis qu'elle est toute petite, donc c'est aussi assez intéressant. Donc déjà à l'époque où sa mère était encore vivante, où elle était au service de Lucie, là c'était déjà possible à cette époque-là, enfin je sais pas, enfin qu'elle connaissait Auguste à ce moment-là, ou alors que Auguste l'a récupéré juste après, donc la mort de sa mère, c'est possible aussi, enfin voilà, on peut partir dans pas mal de théories, mais ouais quand même c'est intéressant à savoir, mais hâte de voir donc voilà les tenants et les aboutissants par rapport à tout ça, et surtout si ça va être utile. Et par contre Brandish qui nous déclare qu'elle va pas faire allégeance à Fairy Tail, c'est évident qu'elle allait pas le dire comme ça, grosso merdo. Ça va se faire sur le tas. Elle va même pas le vouloir elle-même, si vous voulez. Ça va s'improviser. Genre Auguste, il va menacer Fairy Tail, il va peut-être menacer Lucie. Et bah là, Brandish, elle va intervenir. Et là, elle pourra plus faire Machineria. Et puis voilà, là, elle se fera Fairy Tailiser. Mais arrêtez de croire que Brandish, enfin voilà, pour ceux, je pense pas que vous êtes beaucoup, mais que Brandish est toujours au service d'Alvarez. On va dire officiellement oui, sur le papier oui, mais dans les faits, pas du tout. Enfin, voilà, de toute façon, on verra bien dans les prochains chapitres. Après, peut-être que je me gourrerai, mais je pense vraiment pas. Surtout après toutes les révélations qu'on a eues par rapport à elle, par rapport à Lucie, par rapport à leur mère respective, voilà, par rapport à tout ça. Et donc, aussi un point important, comme je vous disais, par rapport à Brandish, qui déclare donc qu'elle connaît pas trop Eileen, voilà, elle sait que, ou Eileen, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, elle sait donc qu'elle est la Springan la plus puissante, mais elle ne connaît pas plus que ça que ses pouvoirs, et donc elle connaît Auguste. Et elle est prête à intervenir pour Fairy Tail, c'est aussi un autre point qui prouve peut-être son allégeance, même si elle le déclare, elle dit, de toute façon je pourrais pas vous aider et tout, machin, enfin voilà, parce que malgré tout je reste une fille d'Alvarez et tout, mais arrête de nous la faire à nous, de toute façon, à un moment ou à un autre, tu vas bien devoir retourner ta veste, hein, que tu le veuilles ou non. Mashima, de toute façon, il va pas te le dire. Non, je déconne, je parle loin quand même. Mais juste pour vous dire, voilà, Brandish, next, voilà, vous savez que c'est pratiquement, c'est même pas la peine il n'y a même pas matière à débattre, pour moi, c'est de l'acquis. Enfin bref, on verra de toute façon, comme je vous dis, dans les prochains chapitres. Un autre point important, donc après, et puis d'ailleurs Natsu là, qui se prépare, qui dit de toute façon, ouais, moi aussi je vais aller défoncer Auguste, alors que Brandy, je vais aller négocier, bah, un peu jouer les négociatrices, de toute façon, même ça, j'y joue, punaise, j'y pense pas trop, enfin, je vois pas, Auguste, voilà, son objectif il est clair, il est au service de ZRF, leur but c'est de récupérer Fairy Earth, alors, bah, qu'est-ce que tu vas aller négocier avec Auguste? Auguste, au pire, Auguste, il y a moyen qu'il one-shot Brandish, ça aussi, ça c'est un point important que je voulais soulever, ça aussi, faites gaffe, il y a moyen que ça se produise si Brandish se met en travers de sa route. Moi, je vous dis, faites attention à Brandish, ça va peut-être arriver, peut-être pas la one-shot, mais au moins la calmer ou l'endormir comme Lucie lui avait fait précédemment. S'il connaît ses points faibles, ça va peut-être arriver, qui sait, enfin, faut voir. Mais voilà, en tout cas, méfiat quand même. Et donc par la suite, on va arriver enfin sur la fameuse Eileen et puis sur on va dire, sa petite légende par rapport au blanc, au noir, par rapport à la neige et par rapport aux ténèbres, voilà, qui se sont affrontés donc au nord de Fioré, et puis je crois que voilà, un ange blanc contre un ange noir, c'est l'ange blanc qui a gagné, puis du coup la neige est restée. Enfin voilà, c'était assez intéressant. Après, il faudra voir comment on pourrait l'interpréter du coup
par rapport à des personnages qu'on connaît déjà, bien entendu. Enfin, voilà, ça serait assez intéressant de voir cette mise en scène, même si moi j'ai une petite idée, parce qu'en plus après elle nous précise que ces deux anges se battaient pour un seul homme, donc qui serait visiblement leur dieu. Voilà, si on fait la transposition de ange, ange de lumière et ange des ténèbres, donc qui serait un petit peu, qui ferait un petit peu penser au diable, du coup, de manière un petit peu toute logique. Et donc le dieu, donc qui serait au-dessus de ça, donc un petit peu là, pour s'attirer les faveurs de cet homme-là. Donc faudrait voir. J'ai une petite théorie par rapport à ça. Enfin, j'ai même une double théorie. Et là, je viens d'en penser à une, à une deuxième. De toute façon, je vous exposerai tout ça en fin de review. Mais je pense que ça pourrait être possible pour ces deux cas-là. Et puis on a aussi les deux filles. Voilà, je le scanne sous les yeux pour pas oublier, parce que j'avais un petit peu zappé leur nom. Donc aux deux filles qui pourraient être un petit peu les réincarnations. Enfin, voilà, en plus, c'est une source de légende. En plus, elle a ces deux filles qui l'accompagnent. C'est pas des Springan, hein, petite précision. Le troisième, on le verra un petit peu après. Enfin, on aura son nom et puis on aura un petit peu sa silhouette, même si on ne l'a pas de teaser un petit peu de la mort qui tue, même si ça va peut-être arriver dans les prochains chapitres à voir. Mais donc déjà, ces deux sbires, ces deux filles donc, qui sont au service donc, de Eileen, qui sont donc Hein et Lunacy, et donc Juliette Sun. Donc vous voyez celle qui est en blanc, donc Juliette Sun, Sun Soleil, et puis donc Lunacy, voilà, tu vois l'opposition de Lune et puis de Soleil. En plus, après, Mashima va lui-même va lui-même se foutre un petit peu son manga et de sa légende, vu que les deux filles vont penser, bien entendu, ah, moi du coup j'aimerais bien être l'ange noir, ah mais t'es en blanc, du coup toi, l'autre c'est l'autre qui est en noir, d'être l'ange noir. Enfin, voilà, bref, bon, c'est vraiment n'importe quoi. Juste pour vous dire voilà, que c'est juste, il a fait ça par rapport à pour vraiment donner un peu plus de profondeur, je pense, par rapport à sa citation, et pour nous montrer que son histoire surtout est importante, mais voilà, que ces filles-là ne sont pas à prendre en considération dans cette légende, si vous voulez, de manière générale. C'est juste un rappel visuel, en fait, je pense. Voilà, c'est juste pour bien marquer le coup, et quelque part, c'est pas une mise en scène qui est mauvaise en soi, comme quoi je vous dis, tout n'est pas acheté encore dans ce chapitre, même si, ouais, la fin va vraiment, enfin voilà, comme je vous en ai parlé en début de review, la fin est assez bof, au fait, de manière générale, même si le troisième Springan va être un petit peu teasé. D'ailleurs, on va apprendre son nom incessamment sous peu. Dans ce chapitre, bien entendu, alors avec Kéline, voilà, j'ai switché un petit peu la page un petit peu plus loin, où donc on nous apprend qu'elle s'appelle Rakeid. Ouais, ouais, je voulais faire un petit peu un autre accent. Ouais, Rakeid ou Raket, enfin voilà, je sais pas, on verra comment ça se prononce tout ça. Mais en tout cas, voilà, qui lui aussi est un dernier Springan, donc on le voit à côté de Bradman, donc sur la page. Je crois que c'est l'avant-dernière page, donc ouais, la page 18, de toute façon le lien est dans la description, comme je vous dis à chaque fois. Donc sur la case en bas à droite, donc le premier plan c'est Bradman, et puis donc en arrière-plan ce serait donc ce Rakeid. Donc je crois qu'il a l'air d'avoir donc des sortes d'épées ou des sortes de lances ou de lames, on peut pas vraiment voir, même s'il a l'air d'avoir donc des armes dans le dos. Et donc ça a l'air d'être un homme et qu'il a l'air d'être assez jeune visiblement. Voilà, alors que Bradman, lui, on voit pas du tout sa tête, il a vraiment, on a l'impression que c'est un monstre ou qu'il a un casque sur la gueule, voilà, le dieu de la mort. Donc un point aussi assez important qui nous est bien clarifié par Mashima dans ce chapitre, c'est que les guildes donc de Blue Pegasus et puis de punaise et de Sabertooth se sont fait éclater par les trois. Voilà, c'est pas juste Bradman, voilà, comme ça pouvait être teasé avec le dieu de la mort, machin et tout, que c'est pas juste lui qui a donc poutré toutes ces deux, qui a poutré ces deux guildes, c'est bien les trois en s'unissant tous ensemble qui ont réussi à les battre. Et là, à la fin, tu nous utilises donc les six bêtes, enfin voilà, comme le cite Mashima au début de ce chapitre, voilà, qui est un petit peu, un petit peu abusé. Enfin voilà, les six monstrueux, voilà, pour reprendre le titre exact de ce chapitre, donc avec les trois, avec les six de Fairy Tail qu'on connaît bien, avec le groupe qui est au nord. Et tu nous dis, là, visiblement, il va nous dire que ce sont ces six monstres-là qui vont les battre, visiblement, en tout cas, visiblement, vu que le groupe de Natsu et tout, ils vont se charger de Auguste. Après, t'as Inbel, je pense, qui va aller, donc un des générales de Zeref et le dernier Springan, on va dire, qui est un petit peu voilà, en balotage un petit peu partout, voilà, à part si God Serena est encore vivant, mais ça, c'est encore un autre débat, encore, et puis même God Serena, il serait pas du tout de ce côté-là. Mais pour ce qui est du Nord, je pense pas qu'ils vont avoir de renforts supplémentaires, à part peut-être donc d'autres membres de Crime Sorcière, à voir aussi. Mais. Là, visiblement, comme ça nous est teasé, ils vont visiblement les battre. Ils vont un petit peu galérer, mais ils vont s'en sortir. Enfin voilà, comme il nous montre, comme il rabaisse voilà, Sting et Rock, pareil dans ce chapitre-là, où même il dit putain, je suis tellement pathétique. Je crois que c'est Sting qui dit ça. Mais oui, mon gars, t'es sur le papier, toi et ton frère, vous êtes sur le papier les plus puissants Dragon Slayer, vu que vous avez été formés par des dragons et vous avez des lacrymas. Vous êtes de la troisième génération, normalement, c'est la meilleure, et au final, c'est la plus useless, c'est la plus nulle. Même Luxus, qui a juste une lacryma, il arrive à poutrer Hades punaise. Et Wall-Eye, j'étais un Springan, voilà, sans trop forcer, même si Hades, voilà, il faut relativiser, vu qu'il n'était pas full power non plus, mais voilà, en plus, c'est encore précisé par Machima dans ce chapitre. De toute façon, on peut pas lui en demander plus, et là, t'as même Erza qui a enchaîné je sais pas combien de combats, qui est encore prêt à repartir au charbon. Enfin voilà, faut vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde 5 minutes
Et je pense que Mashima a vraiment mal géré le cas des dragons jumeaux et puis le cas de Stingy Rock de manière globale. Donc, comme je vous dis, hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Je flippe un petit peu parce que là, ça nous a vraiment amené comme ça, comme quoi Gajil et puis son groupe vont en découdre. Enfin voilà, ils vont vraiment y aller pour aller casser, casser du Springan, ouais, parlant un petit peu ouais, explicitement, mais en tout cas, c'est vraiment comme ça que c'est teasé. Même si, voilà, moi, bien entendu, la logique voudrait que les Springan l'emportent, mais avec Mashima, voilà, les codes sont très souvent inversés, donc on verra bien, on verra bien, on verra bien dans les prochains chapitres. Donc maintenant, c'est le moment d'en venir à mes petites théories donc, par rapport à la fameuse légende qui nous a été contée par la très belle et la très charmante Eileen. Donc par rapport aux anges de lumière et puis anges de ténèbres, ange noir, ange blanc et ange noir. Donc la première théorie, bon, là, c'est un petit peu la plus tirée par les cheveux, c'est d'identifier les anges à des femmes. Bon, voilà, je sais que c'est un petit peu, on peut pas en parler pendant 50 ans du sexe des anges vu qu'ils sont censés être asexués, donc sans sexe. Bon, là, voilà, t'es un petit peu obligé de faire un choix vu qu'on est un peu dans une légende qui serait appliquée à des personnages qu'on connaît. Donc, pour l'ange de lumière, de toute façon, dans les deux théories, je pense que ce serait plutôt Mavis. C'est un petit peu logique, enfin voilà, vu que c'est un des personnages extrêmement importants par rapport à tout ce qui se goupille. Et donc, l'ange des ténèbres, ce serait plus Eileen ici. On va dire l'homme duquel ils essaient d'attirer ses faveurs, ce serait Zeref. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, d'accord. Mais je pense que ce qui correspondrait le mieux, on va dire, à un ange ou un mage vraiment extrêmement puissant qui pourrait correspondre à ce qui se passe, ce qui s'auto-identifie à la lumière, ce serait plutôt Mavis. Et donc au ténèbres, ce serait plutôt Eileen. Mais vu que ça s'est passé par le passé et que ça serait plutôt amené à se répéter, je dirais que ce serait une ancêtre de Eileen. Donc voilà, qui ferait donc qu'elle est issue d'une longue lignée, dont Erza serait aussi issue, enfin voilà, avec des pouvoirs complètement tirés par les cheveux. Et donc cette personne-là aurait peut-être affronté donc au cours du temps, enfin peut-être sa mère ou peut-être sa grand-mère à Eileen, hein, bien entendu, je précise, aurait affronté, ou peut-être même Eileen si elle était un petit peu plus jeune, enfin après tout dépend de l'âge qu'elle a, c'est aussi possible. Donc qu'elle a été amenée à affronter, ou qu'elle sera amenée à affronter, ou les deux, à affronter donc Mavis pour pouvoir se disputer, pour pouvoir se battre pour Zeref. Ça, c'est possible, c'est un premier cas, même s'il est un peu tiré par les cheveux. Et le deuxième cas de figure, ce serait directement en fait que l'ange blanc, ce serait Mavis, l'ange noir, ce serait Zeref, et que l'homme dont ils essaient d'attirer les faveurs, ce serait Anxeram, donc un petit peu le dieu de leur malédiction, donc voilà, celui qui est un petit peu au-dessus de tout ça et qui les lie un petit peu immanquablement l'un à l'autre. Et ça pourrait être plausible par rapport à ça. Alors est-ce que ce serait Mavis qui serait l'origine? Par contre, ouais, voilà, après ma théorie un petit peu une faiblesse, c'est par rapport donc à la neige qui serait restée suite aux affrontements avec Mavis, donc n'est pas connu pour utiliser une magie propre à la glace, propre à la neige, mais après voilà, on ne sait pas ce qui a pu se passer par le passé. Il y a peut-être même quelqu'un qui aurait pu être lié directement ou indirectement à elle, ou peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Ça aussi, vraiment, moi je vous expose ces hypothèses, ces théories-là, mais je préférerais que ce soit des personnages qu'on ne connaisse pas, même si pour l'ange noir, comme je vous dis, c'est plus l'homme dont on essaie pardon, de s'attirer les faveurs, soit l'ange noir. Après, voilà, je pense aussi que c'est possible. Mais c'est vrai que Mamie serait de la gueule aussi pour l'ange blanc. Donc, à voir, à voir, à voir. Et puis à revoir, encore une fois. En tout cas, des mots, vous avez dans les commentaires par rapport à cette théorie, par rapport à tout ça, mais par rapport à ce chapitre, par rapport au traitement qui a été fait par rapport au Yuri, et puis un petit peu le lesbiennage qui a été un peu trop omniprésent à mon goût dans ce chapitre. En tout cas, si pour vous, ça vous a dérangé ou pas, ou si ça vous gêne ou pas, ou si vous trouvez que c'est un petit peu trop pour un manga comme Fairy Tail ou pas. Enfin, voilà. Encore une fois, on peut encore débattre pendant 40 ans, mais en tout cas, laissez-moi vous avez des commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description, comme toujours. Et encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous, on est de plus en plus, c'est juste complètement ouf. Et je vous embrasse très fort. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.